Qu'il soit bien clair, donc, ce qui se passe avec la Russie, donc c'est une agression en vertu du droit, du droit international, que ça s'appelle l'opération spéciale, ou c'est une agression. Donc on n'attaque pas son voisin, on n'attaque pas la souveraineté territoriale du voisin, ça ne se fait pas. Maintenant, en matière de droit international, ce qui est particulier, c'est que dans d'autres circonstances, comme par exemple l'Irak en 2003, ce n'est pas une agression, il n'y a pas de résolution de l'ONU, et pourtant on ne dit pas que c'est une agression, et pourtant on va bombarder une population civile en Irak. La même chose avec la Libye, la même chose avec la Syrie. Donc on a ce standard double, en fait, on a cette moralité double. Et puis, donc je ne remets pas du tout en question de condamner vertement cette agression russe sur le territoire, contre le territoire ukrainien. D'ailleurs, d'autres pays qu'on critique, comme encore une fois la Hongrie et la Bulgarie, l'ont condamné aussi. Par contre, après, il y a aussi la raison. Il faut qu'on laisse calmer les choses. Puis après, il faut empêcher, il faut se réserver une fois de plus à partir dans un discours religieux et quasiment va-t-en-guerre, ce qu'on a fait, l'Occident incorpore et la Commission européenne les premiers, parce que l'histoire de ce qui se passe là-bas, ça n'a pas commencé le 22, ni le 24 février, ni en mars 2021, mais c'est beaucoup plus profond. Alors pour ça, il faut aller voir aussi ce qu'il faut rentrer en contact avec les Russes. En Suisse, on a une communauté russe, une communauté russophone de 20 000 personnes à peu près. À mon avis, ils sont déjà un peu moins parce que beaucoup sont partis. Parce qu'on leur a vraiment rendu la vie impossible ici en Suisse, et qu'on parle avec eux, et qu'on se met à leur place, on réalise que pour eux, et c'est pour ça qu'ils ne perdront pas la guerre, parce que pour eux, ils sont dans une situation de survie. Nous, ça nous semble improbable, mais oui, ils se sentent réellement agressés, ils se sentent réellement menacés. Les 20 dernières années, on a entouré la Russie, on s'est à chaque fois plus rapproché de la Russie, et on a préparé tous les pays limitrophes à une guerre contre la Russie. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé voir les camps de la mort à Auschwitz-Birkenau en Pologne. C'est l'armée rouge qui les a libérés en janvier 1945. Tous les mois de janvier, on fait la... Alors, ce n'est pas une cérémonie, mais oui, une cérémonie en fait. On fait de la commémoration. Les seuls qui ne sont pas invités, c'est les Russes. Depuis 20 ans, chaque fois qu'on a pu les humilier, on les a humiliés. On a vécu une chose horrible en matière de crime organisé, c'est même pas du terrorisme, c'est du crime organisé qui s'appelle l'État islamique. Les seuls qui finalement nous en ont débarrassés, ce sont les Russes. En Syrie et en Irak. En Syrie et en Irak, ils ont payé le prix pour ça. Non seulement on ne leur a pas dit merci, mais on a continué à les humilier. On continue tout le temps à les humilier. Pour eux, si on se met à leur place, ils sont en train de lutter, ils sont en train de mener une lutte de survie. C'est le plus grand pays du monde, 8 fuseaux horaires, 40% de toutes les matières premières du monde. Ils ont vu comment les euro-atlantistes organisent facilement des coups d'État, des renversements de régime, des agressions armées dans des pays sans aucune résolution de l'ONU. L'OTAN n'est plus du tout une alliance défensive, c'est une alliance qui est offensive, qui travaille surtout pour le lobby industriel militaire américain. Si on se met à leur place, avec un pays si grand, si convoité, si riche en matières premières, avec une population de 150-160 millions d'habitants, qui sont constamment humiliés sur la scène internationale, et que le potentiel adversaire se rapproche chaque fois plus, jusqu'à aller installer des missiles et des ogives sous les balcons du Kremlin, on ne peut que comprendre qu'à un moment donné, vous savez, vous acculez le chien, vous acculez le faux, vous acculez le chien, à un moment donné, il est mort. Il n'a pas d'autre échappatoire. On ne leur a pas laissé d'échappatoire. Donc c'est pour ça que je suis très critique sur le traitement médiatique, parce qu'il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune nuance. Encore une fois, c'est blanc, c'est noir, c'est méchant. Alors c'est gentil. Donc on parlait justement de ces mouvements... On parlait de ces mouvements néo-nazis qui sont en Ukraine. Ça fait des années que ça existe. Juste encore pour la petite histoire, la Cour des comptes de l'Union européenne a publié un rapport très intéressant. C'est un rapport qui fait 80 pages. Ça dépend dans quelle langue il est traduit. Il est traduit dans 23 langues, donc on le trouve sur Internet. C'est un rapport sur la très haute corruption du régime de Kiev.
c'est la Cour des comptes de l'Union européenne. Donc ça, c'était avant la guerre. Ça, c'est en septembre 2021. Il y a j'avais pris avec moi cette sénatrice française qui interpelle le 10 juin 21 et qui tire la sonnette d'alarme et qui dit comment, à Kiev, en plein Kiev, les groupes néo-nazis diffusent la culture de la... En fait, ils sont même suprémacistes et ils cultivent. Donc, ils diffusent la culture de la race pure, la race blanche. Ils endoctrinent les jeunes, ils tatouent les jeunes, ils entraînent les jeunes au montage de la Kalachnikov. Ça c'est en juin 2021, en plein centre de Kiev. Donc, comment aussi tous ces groupes, ces mouvances paramilitaires, qui ont tous le même discours, qui sont extrêmement racistes, même qui ont une haine. Donc, par exemple, donc à propos, alors il y a des propos qui étaient relatés par des gens du régiment d'Azov. Ils disaient, le nègre le plus ultra, alors ça serait de se faire un nègre, un noir, donc une personne de couleur. Ce sont des propos qui viennent de ces gens-là. Ces gens-là, avant le début de l'agression russe, puisque c'est une agression russe, on les a évalués à 35 000, formés, armés par les Canadiens, les Anglais et les États-Unis. 35 000. Et ils dépendent organiquement, directement du ministère de l'Intérieur à Kiev. On voit dans une caserne suisse un jeune qui a le malheur de faire le salut nazi ou une croix gammée, ça fait la une des journaux durant une semaine. Il y a réellement en Ukraine une culture du néonazisme ou de l'ukronazisme ou de comme on voudra, suprémaciste, raciste, qui est présente, qui est omniprésente. Ce sont des gens qu'on retrouve dans les sphères du pouvoir. Et là, personne n'a rien dit ici.